Chers amis, quelques mots de Rabbeinu sur la Sfirat HaOmer. Chez Sofrim Sheba, Shavatot, Temimot. On doit compter 7 semaines entières, donc ça fait 49 jours. Te'ayena she'em mentep yom, mais machorat Shabbat, comme il est écrit, vous compterez à partir du Shabbat, puisque en fait Pessah est constitué et compris comme un Shabbat. Ah, mais Mochorat Shabbat jusqu'au 49e jour, qui est aussi un Shabbat, à Shevi'i. Tisebru Chamishim Yom, et donc on doit compter en tout 50 jours, le 50e étant bien sûr le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah. Ve'al yedeze nita'arim metumat Misraim, et c'est grâce à ça, à ce compte, qu'on se purifie de l'impureté de l'Égypte. Pourquoi? Ki sheshet yeme amase em chaserim ve'en lahem shlemut ki im al yedei Shabbat. Pourquoi c'est appelé le Shabbat, mais mochorat Shabbat, alors qu'en fait c'est après le jour de Pessah, qui n'est pas un Shabbat, mais c'est un jour saint bien sûr. C'est pour nous expliquer que les sheshet yemase, que les 6 jours de la création sont manquants. S'il n'avait que 6 jours, ces 6 jours-là, bien que ce soit les 6 jours où Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dans ce monde, malgré tout, ils sont manquants. Ils ne reçoivent leur plénitude uniquement grâce au Shabbat. S'il n'y avait pas eu le Shabbat après les 6 jours de la création aurait été incomplète et il aurait été impossible à aucune créature d'atteindre la plénitude. Cette plénitude, nous pourrons l'atteindre uniquement grâce au Shabbat, des Shabbat chez Utachlit Maseh Shamayim Vares, qui est le but de la création du ciel et de la terre. Chez Umechaye Kol Sheshet Yameh Amaseh Kayadoa, comme on le sait, que le Shabbat, c'est lui qui fait vivre les 6 jours de la semaine. Puisque on le sait, on l'a dit, que le premier jour, c'est uniquement en hébreu, on dit Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Reveillé, Chamishi, Shishi, c'est-à-dire qu'on compte les jours, le premier jour, c'est le premier jour après le Shabbat. Donc c'est la seule langue au monde où le lundi, le Monday, est en fait pour nous le premier jour après le Shabbat. Shechazal veyachal Elokim beyom hashebi, comme il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a fini la création le 7e jour. Ma aya haolam chaser menucha, puisque donc Dieu s'est reposé entre guillemets, bien sûr. Quand on dit qu'il a fini, c'est-à-dire qu'il s'est reposé, c'est une allusion, bien sûr, pour nous faire comprendre que le monde manquait de menucha, de repos. C'était uniquement un monde d'action. Ba Shabbat, ba menucha. Le Shabbat vient et nous trouvons finalement le repos. Le repos dans le sens de plénitude. C'est-à-dire que ce n'est pas le repos, le fait de dormir tout le Shabbat. Le repos dans le sens où le Shabbat, on peut véritablement atteindre la plénitude plus facilement. Dans les jours de la semaine, les grands tzadikim, bien sûr, eux, vivaient constamment dans le Shabbat. C'est-à-dire que pour eux, la semaine, ce n'était que la suite du Shabbat, jusqu'au Shabbat d'après. Mais pour nous, le Shabbat est un moment d'élévation spirituelle où le monde se transforme, le monde spirituel s'élève, et c'est un jour où nous pouvons vraiment atteindre la plénitude. C'est pour ça qu'il est conseillé d'ailleurs que si on étudie pendant toute la semaine, on étudie la Gemara bien sûr, les poskim, le Shas poskim avec les commentateurs et le Shulchan Aruch et le code de loi juive bien sûr, comme nous le demandera Rabbeinu tous les jours d'étudier les poskim et aussi le Shulchan Aruch. Le Shabbat, on peut étudier des choses beaucoup plus élevées,
puisqu'on reçoit une âme supplémentaire qui nous permet de comprendre des choses beaucoup plus profondes, bien sûr pour les gens qui gardent le Shabbat, qui nous permet de comprendre des choses beaucoup plus profondes que ce qu'on peut comprendre pendant la semaine. Et donc le Shabbat vient terminer en quelque sorte la création. Venimsa. שששת ימי המעשה אין להם שום חיות כי אם על ידי השבת, et donc, comme on le sait, כמובן, que les 6 jours de la création ne prennent leur force, leur énergie que du Shabbat, כמובן, שגימל ימים, comment c'est possible? C'est les 6 jours d'après, comment ça se passe? Et là, nous explique Rabbeinu que les Gimel Yamim chez Achar Shabbat, les 3 jours qui suivent le Shabbat, donc Shabbat, après Yom Rishon chez Nishlishi, Mekablim Chiyut mi Shabbat Shavar, eux, ces 3 jours de la création, les 3 premiers jours de la semaine, reçoivent leur énergie du Shabbat précédent, donc, les Gimel Yamim, mais Kami Shafta, Mekablim, Chiyud Mishabat, Abba, et les 3 jours suivants, le Yom Revi'i, Chamishi et Shishi, reçoivent l'énergie du Shabbat qui suit. Donc ça veut dire que un Shabbat donne vie aux 3 jours de la premier jour de la semaine, et les 3 derniers jours de la semaine prennent leur vie du Shabbat, leur énergie du Shabbat qui suit. C'est pour cela, par exemple, que si on n'a pas pu terminer, je fais une petite parenthèse, bien sûr, de Halacha, on n'a pas pu terminer de lire la Parashat à Shavua du Shabbat précédent. Comme ça, c'est écrit dans la Halacha que les 3 premiers jours, on peut encore les finir, les 3 premiers jours, le Yom Rishon Sheni Shlishi. Mais après ça, c'est déjà relié au Shabbat Abba, au Shabbat qui vient après. Nimsa, chez Me'atzmam, Hasheshet Yemei, Em Chaserim, Aruah, et donc les 6 jours de la création, les 6 jours de la semaine sont manquants. De quoi ils sont manquants? Ils sont manquants de Ruah, c'est-à-dire de l'esprit, de la vie en quelque sorte, Ruach Chaim, de l'esprit donc de la vie. Ve'alken em bebechinat anacha al achisaron, et donc ces 6 jours de la création sont représentés par le soupir, c'est-à-dire en quelque sorte des allusions bien sûr, parce que nous faire comprendre que, étant donné que quand quelqu'un soupire, il soupire uniquement sur les choses qui lui manquent. Quand il a un manque, et Rabbeinu nous demande de soupirer sur nos manques. Donc il va soupirer sur ses manques. Et au moment où il soupire sur ses manques, il faut avoir l'intention de faire sortir de notre bouche. L'air qui sort doit être pour nous l'air, en fait, le mauvais air, c'est-à-dire de toutes les choses dont on peut se débarrasser. Et donc, une fois que l'homme a soupiré en se débarrassant de toutes les mauvaises choses qui entravaient sa vie, après il va respirer et avoir l'intention de recevoir un air nouveau, de se renouveler, comme on le dit souvent. Donc, ce soupir, à la chisaron, c'est du fait du manque. On soupire à cause du manque, donc c'est les 6 jours de la semaine, où on est toujours en train de soupirer du manque, parce qu'on n'arrive jamais à réaliser ce qu'on veut réaliser. Ki ikar achizat anacha ou besheshet yemei achol, parce que bien sûr, ce soupir provient des 6 jours de la semaine. Shehem chaseri min haruach haim, parce que ces 6 jours-là, ils sont manquants de vitalité, ils sont manquants de vitalité. She'az srichim le'itnaneach ule'amshir haruach haim ule'ashlim hachisaron al sheshet yemei ha'maaseh
Mishabbat Shesham Ikar HaChaim. Et donc, chez Az, dès cet instant-là, où on réalise que ces 6 jours sont manquants, on doit soupirer donc et continuer ce rouar, cet esprit Chaim, de cette vitalité, les Hashlim Achisaron, pour compléter ce manque. Comment? Shel Sheshet Yemei Aseh, des 6 jours de la semaine, Mi Shabbat, Shesham Ikar HaChaim, donc on doit, après le Shabbat, en quelque sorte, comme on dit, faire le plein d'énergie. On doit se remplir d'énergie pendant le Shabbat. Cette énergie-là va nous permettre de vivre pendant 3 jours, Yom Rishon Sheni Shlishi, avec l'énergie du Shabbat. Et les 3 jours suivants, Revi Chamishi Shishi, on va vivre avec l'énergie du Shabbat qui vient après. Kol Sheken, To'ami Chaim, Zachu, Ki Shabbat ou Bechinat Shlemut, Kol Sheken Bezorar Kadosh, Shema de Iushalim Bechol, c'est-à-dire que le Shabbat, comme c'est écrit dans le Zohar, que le Shabbat en fait est totalement rempli de vie, et c'est par lui qu'on peut atteindre la plénitude de la vie. Ki Shabbat ou Shema de Kudsha Berechu, parce que c'est le nom de Hachem, le Shabbat est le nom de Hachem aussi. Shesham etzel Hachem itbarach ikar hashlemut, ki kol advarim shebaolam kulam chaserim. Et bien sûr, pourquoi? Pour nous dire que le Shabbat représente la plénitude, comme on l'a expliqué, et que chaque chose dans ce monde sont des choses manquantes. Tout dans ce monde est manquant, sauf le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour qui ne manque de rien. Il y a le Ruach Chaim, toute l'énergie de la vie est présente dans le Shabbat. Ve'en la'en shlemut ki im al yedei Ruach Chaim shemekablim me'Hashem barar. Et donc, bien sûr, c'est le jour où on reçoit de Hakadosh Baruch Hu, on reçoit ce souffle de vie qui va nous remplir pendant le Shabbat, me'Hashem itbarach, Baruch Hu, ve'hu itbarach kivyachol shalem bechol minei shlemut, ve'ze bechinat sheshet yemei aseh, amar aseh, she'em bechinat vav, she'o amshachat haruach. Et donc, c'est Hakadosh Baruch Hu qui va faire vivre à partir du Shabbat, en quelque sorte, les 6 jours de la semaine, qui sont représentés par le Vav, la lettre Vav, qui a une gamatria de 6. She'o amshachat haruach, c'est donc la continuation de ce souffle de vie, qui asrechim lamshir ou le'arir ruchi bechinat anacha, parce que là-bas, on doit continuer ce souffle en soupirant. Dès l'instant où l'homme soupire, il va continuer le souffle de vie, parce qu'il va, comme on l'a dit, extraire de lui ce rouard, ce souffle mauvais, pour se régénérer, recevoir un nouveau souffle, à l'Echesaron, parce que bien sûr, on soupire toujours sur nos manques. Donc, dès le moment où l'homme soupire, il extrait ses manques de lui, et il va se remplir d'un souffle nouveau. Après, ce souffle nouveau provient, bien sûr, du Shabbat, qui est la plénitude. Kedei lamshir haruach chaim mishabbat shehu brit olam, parce que le Shabbat est appelé brit olam, c'est donc une alliance éternelle. Bechinat yud kamuva, comme c'est écrit que c'est la lettre yud, le 10, venaase mi les formes shehu yud vav. Et donc, grâce au Yud du Shabbat, qui est la plénitude, le 10, on va, après, rajouter les 6 jours de la semaine qui sont représentés par la lettre Vav. Et donc, on a le Yud Vav. Chez Zebechinat Aruach Chaim, c'est ça, c'est les lettres du nom du tétragramme.
Ruach Chaim, c'est donc le souffle de vie, des Kedusha, de la sainteté, bien sûr. Les Zeberinat Shebat Shabbatot Temimot, et c'est pour ça qu'il est écrit qu'on doit compter le Homer pendant 7 semaines, 7 Shabbatot, 7 semaines entières, comme ça c'est traduit. C'est pas 7 semaines entières du tout. C'est 7 Shabbatot pendant 7 Shabbatot. C'est ça, plutôt. Tmimot Tiena. Tmimot Davka, justement, pourquoi il est employé le mot Temimot? Parce que cette traduction, c'est une trahison, très souvent. Parce que là-bas, la traduction, c'est 7 semaines entières. C'est pas du tout 7 semaines entières. C'est justement ce que nous dit Rabbeinu. C'est 7 Shabbatot. Pourquoi Tmimot? Parce que c'est là-bas que il y a Tmimot, ça veut dire entier, plénitude. Donc c'est là-bas que se trouve la plénitude, dans le Shabbat. Donc on doit compter 7 Shabbats, Shabbatot, Temimot, qui représentent la plénitude. Tmimot velo chaserot, parce que les Shabbatot ne sont jamais manquants. Le Shabbat est un jour plein. Il se suffit à lui-même. C'est le dévoilement de la Shrina. Qui a l'idée Sfirat Omer, Mentet Yom, car grâce au compte du Homer qu'on fait pendant 49 jours, Sheba Shabbatot, qui correspond aux 49 jours, c'est 7 Shabbatot, traduit par 7 semaines, mais c'est 7 Shabbatot. Al-Yedeze, Nishlam Achisaron, grâce à ça, on va réussir, grâce à ces 7 Shabbatot, qui correspondent aux 7 jours de la semaine, mais comme ce sont tous des Shabbatot, alors là on atteint la plénitude totale. Nishlam Achisaron, et là on peut remplir, on peut combler le manque. Justement, c'est pour ça que c'est écrit Temimot, c'est-à-dire entier. Ce qui veut dire que le Shabbat est un jour entier qui n'est pas manquant. Et c'est pour ça qu'il est écrit, vous compterez à partir du Shabbat, c'est en fait le dernier jour de la fête. Le 7e jour de Pessah qu'on commence à compter, c'est pas un Shabbat. Comme cette année, c'est pas un Shabbat. Donc c'est Bechinat Sfirat Memacharat HaShabbat, Ve'ad Memacharat HaShabbat, ça peut être aussi un Shabbat, mais c'est jusqu'au Shabbat, après les 7 Shabbatot, qui kol Aminyanim, Em Bechinat Chisaron, parce que tous les comptes, en fait, et là, Rabbeinu va nous expliquer une très grande Torah. Tous les comptes sont représentés par le manque. Dès l'instant où on compte quelque chose, tout de suite on va inclure dans cette chose le manque. Pourquoi est-ce qu'on compte? On compte parce que c'est le dévoilement du fait qu'il nous manque quelque chose, comme la plus simple des choses, par exemple. Le plus simple exemple qu'on peut trouver là-dessus, c'est quelqu'un qui compte son argent. Pourquoi il compte? Parce qu'il voudrait en avoir plus. Donc il compte en espérant qu'il va avoir beaucoup. Et souvent, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi il me manque ça. C'est pour ça, parce qu'il vient de compter. S'il n'avait pas compté, il n'aurait pas manqué rien du tout. Ça veut dire qu'il n'aurait pas eu besoin de compter. Il dit, ce que j'ai me suffit, j'ai pas besoin de compter. Mais combien tu as? Combien? C'est pas important. L'important, c'est ce que j'ai, ça me suffit. C'est ça le compte. Et dès le moment où l'homme va commencer à compter son argent, c'est le signe d'un manque immédiat. Et effectivement, il va dire, ah, mais je comprends pas, il me manque quelque chose. Donc c'est pour ça, c'est parce qu'il vient de compter en fait. Parce que chaque fois qu'il y a un compte, il y a toujours un manque. Comme par exemple un minyan. On n'est pas sûr qu'il y ait minyan dans une pièce, alors on commence à compter à l'Ef Bet Gimel, etc.
pour savoir si le compte est bon. S'il y a 10 personnes, et qu'est-ce qu'on trouve qu'il y en a 9. Donc c'est du fait que le fait qu'on compte, c'est ça qui entraîne, bien sûr, qu'il y a un manque. Qui enche les mots, qui im les maala, mais aminyan, parce que la plénitude, et ça c'est une grande leçon, ne peut s'atteindre que au-dessus du compte. C'est-à-dire qu'une personne peut atteindre la plénitude uniquement si elle ne compte jamais. Dès l'instant où elle s'arrête de compter, elle s'arrête de faire des comptes dans sa vie. On est toujours en train de faire des comptes. On attend toujours quelque chose qui doit arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Combien de jours? Combien de mois? Combien d'années? On est toujours en train d'attendre et de compter les jours par rapport à une chose qu'on attend. Tout le monde a quelque chose à compter. Et c'est justement ça le manque. Le manque, c'est de vivre en pensant toujours, espérant toujours qu'après tant de jours, tant de mois, tant d'années, on pourra avoir ce qu'on désire. Et c'est justement à cause de cette chose-là que la chose met du temps à venir. Si on voulait que la chose vienne rapidement, il suffirait simplement d'arrêter de compter, d'arrêter de penser à cela, et la chose, effectivement, arriverait beaucoup plus rapidement. Puisque nous vivons dans l'espace-temps, et que Hachem Yitbarach est au-dessus du temps et de l'espace. Donc si on fait une prière à Hachem Yitbarach, et on lui demande quand est-ce que cette chose-là va arriver, lui, il est au-dessus du temps et de l'espace. Donc, cette prière-là, elle n'a pas de sens. C'est uniquement au niveau des hommes qu'on peut compter les jours de la semaine pour savoir, par exemple, que c'est Shabbat. Mais au niveau divin, il n'y a pas là-bas ni de temps ni d'espace. Donc, il faudra formuler notre prière d'une autre manière. D'une manière qui n'inclut pas en elle le temps et l'espace. Qui en shlemut, qui im les malam et aminyan, parce que, comme on vient de le dire, il faut se délivrer, il faut se séparer. C'est ça la chérout, c'est ça, sortir de Misraïm. Misraïm, c'est les Metsarim, ce sont les limites. Les Metsarim, c'est les limites que l'homme se donne en permanence dans sa vie. Il faut se séparer de ces limites et il faut sortir de tous les comptes. Qui en shlemut, qui im lema mi aminyan, shehu etzel Hashem Yitbarach kivyachol, shehu Yitbarach kivyachol, le ma'ala mi aminyan, parce que lui, bien comme on vient le dire, il est au-dessus du compte, au-dessus de l'espace, au-dessus du temps. Kol sheken ifne echad ma ata sofer, ושם עיקר השלמות, comme on vient d'expliquer. Aval, Echad, Achar Abria. Seulement, bien sûr, avant la création du monde, cette chose-là n'existe pas, mais après la création du monde, Achar Abria, Shesha Matril Aminyan, parce que dès l'instant où le monde est créé, tout de suite, on entend dans la Torah, c'est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le compte commence instantanément. Sham Yeshri Saron, pourquoi? Pour nous dire que là-bas il y a un manque. Dès l'instant où le monde a été créé, il a été créé manquant, bien sûr. C'est ça le manque, c'est le compte. À nous de le compléter. Comment? On vient d'expliquer. En essayant de sortir de toutes ces données, d'arrêter d'écouter les voix qu'on entend du matin au soir, qui ne parlent que de ça. Comme le dit Rabbeinu très justement, le Meakev Agadol Baolam, l'empêcheur numéro 1 de ce monde, c'est Adam, c'est l'homme.
L'homme est l'empêcheur numéro un, celui qui nous empêche d'atteindre la plénitude. Donc pour atteindre la plénitude, il faut se trouver non seulement au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus du compte, mais surtout au-dessus des hommes. Ki ikar abriya aya ayede chisaron chez nitzamsem mechesar haor. C'est-à-dire que la création du monde, bien sûr, n'a été possible que à cause du manque, puisque le monde lui-même, la création elle-même de monde matériel, c'est donc l'extériorisation de Hachem Itbarach, qui n'est que roi, qui n'est que lumière, d'un monde matériel qui est un monde manquant, bien sûr. Et donc c'est grâce à ça, c'est en quelque sorte la seule manière qui était possible de créer ce monde matériel. Et donc Hachem a dû rétracter sa lumière, contracter sa lumière, chez Metzamsem, venir sera or, et donc on est manquant de lumière, chez Belosé, Loaya Efshar, Livro et Taolam, parce que sans ça, le monde n'aurait pas pu être créé, puisque tout le but de la création, c'est, Akadosh Baruch Hu, c'est bien sûr de nous faire du recette de la bonté, de nous donner sa bonté, c'est-à-dire sa lumière, mais étant donné que nous sommes des êtres matériels, nous avons du mal à recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme on l'a dit, pour recevoir cette lumière, il faut faire un grand travail. Il faut faire un grand travail spirituel, il faut beaucoup prier, il faut faire des doutes, étudier la Torah, etc. Et surtout, essayer de s'éloigner, entre guillemets, le plus possible du monde matériel dans lequel on vit, c'est-à-dire tout en y vivant, on doit arrêter de faire des comptes. ולברוא העולם כידוע, ותכף אחר הבריאה, שאז מתחיל המניין, et tout de suite après la création que là, le compte a commencé, premier jour, etc., מתחיל החיסרון tout de suite, le manque remplit la création. Premier jour, deuxième jour, ça c'est manquant, tout de suite. וכל מה שמתרחק אחר הבריאה, et donc, plus qu'on s'éloigne du moment où le monde a été créé, Nikodem Abria, Ve Nitarbe Aminyan, Yoter, plus le compte va se multiplier, il va y avoir de plus en plus de comptes. Ve Yoter, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tellement loin de la lumière véritable divine, parce que après plus de 6000 ans pratiquement 7000 ans de création, on se retrouve très très loin du moment de la création, où le compte a commencé. Veyoter venait d'Idbra Chisaron, et le Chisaron, le manque, bien sûr, agrandit sans arrêt. Yoter Veyoter, Kol Makom Sheyesh Minyan Yesh Chisaron, parce que chaque fois qu'il y a un compte, il y a un manque, comme on l'a expliqué. ונמצא שעיקר שלמות החיסרון הוא רק למעלה מן המניין, שמשם נמשך רוח חיים דקדושה, comme on l'a dit, que donc pour remplir nos manques, il faut uniquement recevoir l'esprit divin, cet esprit divin, roi chaim de kedusha, de bien sûr de la sainteté, וזה בחינת רוח חיים של ישראל, et c'est ça qu'on appelle le souffle de vie d'Israël, du peuple d'Israël, chez Mkloulim Berduto, qui eux, nous, les Juifs, on est inclus dans son unité. On est inclus en Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte. Chez Mkloulim Berduto, Idbarach, Ve'em Bechinat le Ma'ala Minaninan, et c'est pour ça que le peuple juif est un peuple qui est au-dessus du compte, qui assure les notes d'Israël, parce qu'il est interdit, on le sait dans plusieurs parachutes, comme ça c'est écrit, il est interdit de compter les Bnei Israël. Kol Sheken ve'aya mesaper Bnei Israël, comme c'est écrit, quand
Abraham Avinu a parlé à Kadosh Baruch Hu au début, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, vous serez nombreux comme les sables de la mer. Il n'a pas donné un nombre, c'est une chose absolument incalculable. Vous serez nombreux comme les sables, les grains de sable de la mer. Chose incroyable. Justement, grâce à ça, à cause de ça, Asher lo yamod velo yesaper de kol sheken Asher lo yesaper merov. Comme il est écrit qu'on ne peut pas compter du fait de la multiplicité. On ne peut pas compter le peuple d'Israël, parce que pourquoi on ne peut pas compter les âmes du peuple d'Israël? Parce que nous sommes au-dessus du minyan, au-dessus du compte. Donc c'est ça, le but du juif, c'est de continuer ce qui est écrit dans la Torah. Il est écrit que nous sommes au-dessus du compte, donc on doit se situer nous-mêmes au-dessus du compte. Pourquoi il s'est basé? Ve'alken ha'in nefashot Israël nikraim nefesh. C'est pourquoi que les 70 âmes, comme Yaakov qui est venu en Égypte avec les 70 âmes, il est écrit là-bas, sont considérées comme une seule âme. Nefesh echad. Comme Moshe Katuv, Kol ha-nefesh haba lebayit Yaakov, comme il est écrit que Yaakov est venu en Égypte, et Rashi qui explique qu'Israël est Am Kadosh parce qu'Israël est un peuple saint. Donc il est inclus dans la divinité, dans Kadosh Baruch Hu, qui lui est au-dessus du compte. Donc ça veut dire que lui-même, Israël, est au-dessus du compte aussi. Donc Israël, parce que c'est un peuple saint, Kol ma she mitrabim yoter nichlalim berduto, et donc plus on se multiplie en quelque sorte, plus on va s'inclure dans l'unité divine, beyoter, kol echad mi Israël ou mekusharbo, donc chaque membre du peuple d'Israël est relié à Kadosh Baruch Hu, idbarar ou mamshir ruach mechaya chami, et de continuer donc la vie de la source de vie. Comment? Bien sûr, c'est très simple, en faisant les mitzvot. Les mitzvot, ce sont des fils de lumière qui nous relient à Kadosh Baruch Hu. Donc, si quelqu'un fait les 613 mitzvot comme il doit le faire, il sera relié, entièrement relié, son corps et son âme, c'est ce qu'on appelle les grands tzadikim ufrarim, les très grands tzadikim, qui eux, arrivaient à s'annuler totalement, à annuler leur volonté totalement devant la volonté d'Hachem. Comment? En faisant totalement les mitzvot. Mais sur les mitzvot, ça inclut la Torah, etc. Mais c'est comme ça qu'ils sont arrivés à se relier totalement. Mamshiro Achamim, Mechaya Chaim, la source de vie. Vechol ma she nitrabrim Israël yoter, em mamshichim Ruach Chaim beyoter. Et plus le peuple d'Israël se multiplie, plus ça va bien sûr amplifier le lien qui existe entre le peuple d'Israël et Hachem Yitbarach. Venir Chlalim Yoter Berduto, et on va s'inclure encore plus dans l'unité divine. Yitbarach Ve'alken Kol Israël Chashuvim Ke'echad. Et donc c'est pour ça que le peuple d'Israël a une importance. Son importance, c'est comme si c'était une seule personne, un seul corps. Un seul corps, c'est le peuple d'Israël, qui klulim al yedei ruach chaim, parce que grâce à cette source de vie, comme on l'a dit, ce souffle de vie, on va s'inclure dans Hachem. Veze bechinat sfirat Omer, et c'est ça la sfirat Omer, le compte du Omer. Chez al yedei sfirat ve'aminyan, chez Sofrim Israël, et ayamim, c'est le fait que nous comptons les jours, donc le premier jour du Homer, deuxième jour, troisième jour, chez Minyan de Kedusha, qui est bien sûr un compte saint. C'est pas comme quand on compte quelque chose de matériel. Là, nous sommes en train de compter des jours pour nous rapprocher du don de la Torah. Et al yedeze magbiim ou marimim et bechinat aminyan, et c'est grâce à ce compte-là
qu'on, justement, élève la notion de compte, Ve'amispar et de numéro, Shehu Echad Abriya Bechinat Chisaron Magbiem Oto le Bechinat de Maala Minaminyan, puisque ce compte-là, bien sûr, a commencé après la création du monde, Achar Abriya Bechinat Chisaron, puisqu'on l'a dit que le manque est intervenu dès le moment où le monde a été créé, le compte a commencé, et donc le manque est rentré dans le monde. Mais si on fait un compte de sainteté en quelque sorte, ce ne sera plus un compte matériel, mais un compte spirituel. Et ce compte-là n'est pas un compte manquant. Au Magbiim Oto, et on élève la notion de compte, justement, les Bechinat, les Maala, l'Imanyan, au-dessus du compte. C'est-à-dire que le compte du Homer est un compte qui est au-dessus de tous les comptes. C'est quelque chose qui est les Maala et Aminyan, ou Mamshichim à Roi Chaim, et là-bas on continue le souffle de vie, justement, ce souffle divin, grâce au compte du Homer qu'on va faire tous les jours, on va continuer le souffle divin, les Hashlim pour remplir le manque. Une chose assez incroyable. Shehu Bechinat Minyan, c'est ça le compte, qui minyan des Kedusha, mais c'est le minyan des Kedusha, c'est ça toute la différence. Donc on fait en quelque sorte la réparation de tous les comptes grâce à ce compte-là. C'est pour ça qu'on fait une bracha. On n'a jamais vu une chose où on fait une bracha pour compter quelque chose. C'est quelque chose qui nous paraît quand même incroyable, de faire une beracha pour dire premier jour. Tu fais une bracha quand tu manges un aliment, quand tu fais une mitzvah, tu allumes une lumière de Shabbat, etc. Mais juste pour faire un compte, tu fais une bracha. Pourquoi ? Parce que c'est un compte qui est au-dessus de tous les comptes, et c'est lui qui fait le tikkun, la réparation de tous les comptes, puisque c'est un compte, c'est un roi Chaim de Kedusha, c'est un souffle de vie, de sainteté, qui minyan de Kedusha chez Sofrim Israël, parce que c'est un compte saint en quelque sorte, que Israël compte tous les jours, pendant le Homer, et ayamim, latset mitumat, les tara, tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour dire on sort d'Égypte, on vient de sortir d'Égypte, la mer s'est ouverte, et à partir de là, on commence à se purifier. Donc on va se purifier, c'est un conte purificateur. Le conte du Homer est un conte qui va nous purifier totalement de l'impureté d'Égypte. Comme on l'a dit, l'Égypte, elle est présente, très présente. Aujourd'hui, elle est extrêmement présente. On est tous en Égypte. On vit tous en Égypte, malheureusement. Et donc, on doit se séparer de cette Égypte. Et en comptant, on doit avoir la kavana, l'intention de se séparer de l'impureté, de toute l'impureté dans laquelle on vit tous les jours. Une impureté assez, puisqu'on est à la fin du tikkun, à la fin de la réparation du monde, bientôt le Mashiach va se dévoiler, et bien sûr, c'est là où les forces de l'impureté se réveillent et se déchaînent sur l'homme. Donc on est dans une guerre permanente. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh a dit que ce monde est un pont très étroit, Gesher Tsar Meod, Vaikar lo lefached, et l'essentiel de ne pas avoir peur. Parce que si quelqu'un ne comprend pas que aujourd'hui nous vivons dans un pont très étroit, un Gesher Tsar Meod, et que l'essentiel de ne pas avoir peur, c'est en fait qu'il n'a pas commencé la guerre. Il n'a pas du tout commencé la guerre, lui il vit tranquillement, et il ne comprend même pas ce que veut dire Rabbeinu quand il parle de ça. Parce qu'il n'a pas encore commencé la guerre. Donc tout celui qui ressent ça vraiment, ça veut dire qu'il est en plein dans la guerre entre la pureté et l'impureté. Une guerre permanente, et cette guerre-là, grâce au compte que l'on fait, ce compte qui est au-dessus des comptes, nous permet de recevoir chaque jour le roi Chaim, le souffle de vie qui va nous permettre de nous purifier de toutes les impuretés qui nous entourent en permanence. Et que nous chez Sofrim Israël, Tayamim, Latset, Mituma, les Tahara.
On veut simplement arriver à Shavuot, recevoir le don de la Torah dans la pureté, de nous éloigner pendant ces 49 jours de l'impureté de Misraïm, Zebrinat, Anacha, de Kedusha, et donc là-bas on pourra finalement avoir le soupir de la sainteté de l'homme qui a réalisé sa vie, de l'homme qui a atteint la plénitude et qui soupire finalement de bonheur. Il y a des soupirs négatifs, il y a aussi des soupirs positifs, comme celui qui fait « Ah, ça y est, finalement, j'ai eu ce que je voulais, j'ai réussi » et il soupire. Anacha de Kedusha, chez Matnichim al Achisaron Aruach Chaim de Kedusha, parce que lui, il va soupirer finalement, pas parce qu'il a un manque, pas parce qu'il a des épreuves, il a soupiré pour recevoir justement ce souffle de vie de la sainteté qui colle à Minyanim chez Baolam M Bebechinat Anacha, parce que tous les contes, comme on l'a dit, proviennent du soupir, c'est-à-dire du manque, Kanaal, qui colle mi chez Monet et Zedavar, chez Rosé Lashlim Ma chez Chasser, Ad Tashlum, parce que tout celui qui compte, en fait, c'est parce qu'il veut compléter ce qui lui manque, donc il compte pour voir combien il lui manque. On compte jamais pour voir combien on a, on compte toujours pour voir combien il nous manque. Parce que comme c'est écrit, si tu as 100, tu veux 200. Donc tu comptes, tu dis, oh là là, j'espère que bientôt j'aurai beaucoup plus. Donc c'est toujours en fonction du monde. Et c'est d'avoir chez Urotse Lashlim, ma shechaser atashlum aminyan, chez Rotse Lashlim achisaron, puisque jusqu'au moment où il recevra ce qu'il recevra. Et donc là, il pense qu'il aura finalement obtenu ce qu'il voulait. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est quand il va obtenir ce qu'il voulait. À ce moment-là, son manque va augmenter encore plus, il va vouloir encore plus. Al yede aminyan, kenaal, kshe aminyan ou be'aske olamazé, dès le moment où, bien sûr, tout ça, on parle des choses matérielles. Ve avalav et toutes l'esclavage, en quelque sorte, l'esclavage matériel. Et comme il est écrit, Da'at chasera makanit, si il te manque de la connaissance, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien, tu n'as qu'un manque. Toute ta vie n'est qu'un manque. Si tu n'as pas la connaissance, tout ce que tu as fait dans ta vie, ce n'était que pour cette connaissance-là. Si tu l'as pas, qu'est-ce que tu as? Tu as rien obtenu. Da'at kanit, si toi maintenant tu as la connaissance, tu as acheté la connaissance en quelque sorte, Mahasrat. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien. Tu atteins la plénitude. Qui ikar hashlemut, parce que l'essentiel, la plénitude, de kol achisronot, et de tous les manques du monde, adat, c'est uniquement la connaissance. La seule plénitude qu'on peut atteindre dans ce monde, c'est certainement pas le monde matériel, c'est exactement l'inverse. Le monde matériel nous pousse exactement de l'autre côté et nous fait croire que nous allons arriver sans arrêt, on va bientôt combler nos manques et on ne les comble jamais. Le monde matériel, c'est le monde manquant par excellence, alors que le monde du Da'a, de la connaissance et du Ruach, comme on l'a dit, du Ruach Chaim, de le souffle de vie, de la Kedusha, de la sainteté, c'est la plénitude. Torah, qui est la Torah. La seule chose qui peut, Torah Temima, qui peut nous combler, c'est uniquement la Torah. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut nous combler véritablement, parce que l'homme, finalement, vient seul dans ce monde et repart seul. Entre-temps, il va se marier, avoir des enfants, des petits-enfants, Bezrat Hashem, etc., etc. Mais malgré tout, il vient seul, il part seul. Donc la seule chose que lui, il a gagné dans ce monde, c'est uniquement le Da'at qu'il a obtenu, qu'il a acheté, qu'il a acquis. C'est le Da'at, la connaissance, et de la Torah. Chez Torah, chez Misham Ikar,
Totsaot, Aruach Chaim, c'est de là que nous voyons le résultat de ce vent, bien sûr de ce souffle de vie, de cet esprit divin. Chez Mashlim, que cet esprit divin, il va remplir tous les manques. C'est uniquement l'esprit divin qui peut rendre l'homme heureux. Ce n'est rien d'autre. Kenahal. Aval, Akum, Sherechokim, Mi, Atorah, Shi Ikar Adarat, Alken Bevadai, Em, Chaserim, Ve'en Lahem Shum Shlemut Klal. Parce que les peuples, bien sûr, qui sont loin de la Torah, sont bien sûr totalement manquants. Qui colle à Gedula, Ve'ashirut, Shelahem, Chaser, Miaroi, parce que toute leur richesse, toute la richesse des rois, etc., de tous les grands riches de ce monde, toute leur richesse est totalement manquante de rouard, de souffle de vie. Achaim, ve'alken be'emet, ashirut shelahem ena nirshavat leklum. C'est pour ça que leur richesse ne vaut rien du tout. De se baser sur une personne qui est riche pour dire que c'est quelqu'un d'important, c'est absolument rien. C'est le néant. Puisque cette richesse-là n'a aucune valeur. Comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, la richesse est comme un oiseau. Une personne, elle peut être très riche, et comme l'oiseau, le moineau, d'un coup, il s'envole, et tu ne le vois plus. De la même manière, Kadosh Baruch Hu, il prend cette richesse en l'espace d'une seconde à une personne, et il la fait passer à une autre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement volatile, extrêmement changeant. Donc si quelqu'un court toute sa vie après quelque chose de volatile, il va bien sûr ne jamais arriver à la shlemut, de la plénitude, mais au contraire, il va être constamment ce qu'on appelle un marash rora, ça veut dire qu'il va se faire de la bile du matin au soir pour essayer de combler son manque au niveau matériel. Ve'ashirut shelahem ena nirshav leklum bechinat da'at chasera, c'est comme une connaissance qui est manquante en quelque sorte. Makanit, si tu n'as pas de connaissance, qu'est-ce que tu as fait? Ayeka, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Ve'alken ena memalim ta'avatam be'ashirotehem leolam, et c'est pour ça qu'il est écrit qu'un homme meurt sans avoir rempli la moitié de ses désirs, parce que qu'est-ce que ces gens-là qui courent après l'argent toute la journée, comment est-ce qu'ils vont réussir à combler leur manque? Ils ne vont faire qu'augmenter leur manque. Aval mi shezoche la da'at sheu Torah, celui qui a acquis la connaissance de la Torah, ou mamshir misham aruach chaim, de là-bas il va pouvoir continuer le véritable souffle de vie, de sainteté, des kedusha. Ve'azeno chaser klum, et celui-là il ne manquera de rien, strictement rien. Me'achar shemekushar aruach chaim shemisham shlemut kol achisronot, parce qu'il est relié au souffle de vie de Akadosh Baruch Hu, qui remplit, qui permet de faire la réparation et de tous les manques, et qui nous permet finalement d'atteindre la plénitude.